Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie. Tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Et salut à tous et bienvenue sur Forge Extractive et c'est encore moi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très technique, voilà, souvent négligé, mais super important sur le terrain, surtout dans le domaine pétrolier et également dans le domaine minier. Voilà, donc le thème est le lag time. Donc il faut savoir que si vous bossez sur un projet de forage pétrolier ou en forage RC, en exploitation minière ou en exploration minière, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà, afin de comprendre ceci, car c'est très important. Donc pour commencer, ce que nous devons comprendre en fait, c'est que le lag time en fait c'est un temps. Voilà, c'est un temps perdu. C'est le temps que met un échantillon, plutôt un cutting ou un déblai du fond de trou pour remonter jusqu'à la surface lors d'un forage pétrolier ou d'un forage minier. Voilà, il faut noter que cela dépend de plusieurs facteurs, à savoir la profondeur du trou, la vitesse de circulation, la vitesse de circulation du fluide ou de l'air qui est utilisé pendant ce forage, ou encore le type de forage qui est pratiqué. Il faut noter que dans un forage pétrolier, le lag time en fait il est très très important pour le géologue. Mais pourquoi? Et c'est à cette réponse que nous allons tenter de répondre tout à l'heure. Donc sachez que le lag time permet en fait de corriger la position réelle des échantillons. Par exemple, si on prélève un échantillon à 1500 mètres et qu'elle a mis 5 minutes en fait pour remonter, nous devons nous poser des questions assez intéressantes. C'est-à-dire, en fonction en fait de la vitesse de rotation et de la vitesse de forage, c'est-à-dire de la pression des différentes mécaniques qui sont appliquées, est-ce vraiment le déblai des 1500 mètres de profondeur que nous avons reçu en 5 minutes? Voilà, donc en tenant compte en fait de ces paramètres-là, nous pouvons calculer le lag time et pouvoir faire reporter, c'est-à-dire le métrage considéré à ce que nous allons recevoir à la surface. En fonction de ça, nous pouvons vérifier en fait les données, la fiabilité des données que nous allons recevoir. Et cela peut agir en fait sur la suite des opérations de forage. Ce qui signifie en compte que si nous ne prenons pas en compte en fait le lag time, c'est-à-dire nous risquons de mal interpréter les différents découpages géologiques, c'est-à-dire les différents déblais qui vont remonter, nous risquons en fait de fausser en fait leur attribution au type de mètre à laquelle elle correspond dans notre forage. Et cela est très dangereux pour la suite du déroulement du forage pétrolier. Donc notons que dans le forage RC, les échantillons vont remonter à travers en fait de l'air comprimé qui est injecté par le compresseur ou le booster. Donc il faudra comprendre que s'il y a un retard ou une mauvaise estimation du lag time, on risque de mélanger en fait les différents niveaux, puisque dans le forage RC, on fait un découpage correspondant à un certain nombre de mètres. Voilà, donc c'est-à-dire que si nous voulons analyser des échantillons, l'échantillon de 15 à 16 mètres de profondeur, c'est-à-dire les 1 mètre de profondeur, là, à partir du 15e mètre au 16e mètre, et que nous calculons mal en fait le lag time, nous pouvons nous tromper de disposition, c'est-à-dire de disposition de couches dans le sol et faire une mauvaise analyse. Donc nous mélanger les différents niveaux, voilà, du forage. Et à partir de là, tout devient faux. Ce qui inclut une mauvaise teneur, mauvaise interprétation du gisement, perte de confiance des données. Donc même en mine, sachez que le lag time, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour résumer, nous devons comprendre que le lag time en fait ce n'est pas juste un détail technique. Voilà, c'est un paramètre critique pour garantir en fait la précision géologique et des données de qualité. Voilà, afin d'avoir de bons résultats pendant le forage. Donc cette vidéo en fait s'adresse généralement aux géologues, aux ingénieurs et même aux aides-foreurs. Donc vous devez retenir ceci.
pas de bon échantillonnage sans calcul de lag time. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, laissez un commentaire et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le calcul du lag time. Du coup, abonnez-vous à Forge Extractif pour plus de contenu clair et détaillé.